Alors, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux gens dans la salle. Bonsoir aux gens qui nous écoutent en différé. Donc, tous les membres du Conseil ont reçu l'ordre du jour. On est tous là, formant quorum. Donc, besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour pour cette séance régulière du Conseil en ce 9 avril 2024. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Je vais le demander systématiquement à chaque point de l'ordre du jour. Maintenant, on m'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire pour être totalement blindé légalement. Alors, même l'ordre du jour et même la clôture. Donc, voilà. Procès-verbaux de 2.1, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mars 2024 et de la séance extraordinaire du 26 mars 2024. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi les procès-verbaux des dites séances. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mars 2024 et de la séance extraordinaire du 26 mars 2024 tels que déposés, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 3.1, correspondance, Monsieur le directeur général. Oui, alors je vous dépose la liste de la correspondance du mois de mars 2024 et je vous invite à la consulter. Merci. Gestion des finances, dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2024, Monsieur le directeur général. Alors, tout comme la liste de correspondance, je vous présente aussi le rapport budgétaire que je vous invite à lire. Merci. Adoption des comptes à payer au 31 mars 2024, Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 31 mars 2024 qui totalise 343 368 $ et 61 sous. Merci. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, donc Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 mars 2024, totalisant une somme de 343 368 $ et 61 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Merci de ne pas avoir bloqué des paiements qui auraient valu des problèmes. Donc, dépôt du rapport sur la gestion contractuelle, Monsieur le directeur général. Alors, comme le veut la loi, je vous dépose le rapport annuel sur la gestion contractuelle 2023 en date du 9 avril 2024 et je vous invite à le consulter. Merci. 4.4, autorisation de paiement des comptes progressifs final numéro 8, réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques et d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle, excavation Joe Pelletier 2007 incorporé. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la correspondance du 18 mars de la firme GBI Expert Conseil, recommandant le paiement du décompte progressif final numéro 8 à l'entreprise Excavation Joe Pelletier 2007 incorporé, dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement final de montant de 73 543 $ et 17 plus les taxes applicables à l'entreprise Excavation Joe Pelletier 2007 incorporée, dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt numéro 12 260-2022 et 12 320-2022, ainsi que le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce sont les travaux qui ont été effectués l'an dernier pour finaliser la rue Gingras jusqu'à l'intersection de la route Fossambeau. Donc, aqueduc, égout, de même que la piste multifonctionnelle et l'ajout de lampadaires. Voilà. 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme CCU le 28 mars 2024. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal. Je propose que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIIA.
que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, adoption du règlement 129-90-2024, abrogeant le règlement 119-92-2019 et modifiant le règlement numéro 8709-300, pourvoyant à permettre et à régir certaines dérogations mineures aux dispositions au règlement de zonage et de lotissement dans le but de modifier le montant exigé pour une demande de dérogation mineure et de fixer un délai de validité. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, je, Myriam Deroy, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour but de modifier le montant exigé pour une demande de dérogation mineure et de fixer un délai de validité. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 145.1, de modifier son règlement pourvoyant à permettre et à régir certaines dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement. Attendu que le Conseil municipal juge nécessaire d'abroger le règlement numéro 119-92-2019 et de modifier le règlement numéro 87-09-300 afin de modifier le montant exigé pour une demande de dérogation mineure et de fixer un délai de validité. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mars 2024. Attendu qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenu le 12 mars 2024, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 124-90-2024, abrogeant le règlement 11-992-2019 et modifiant le règlement numéro 87-09-300, pourvoyant à permettre et à régir certaines dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement dans le but de modifier le montant exigé pour une demande de dérogation mineure et de fixer un délai de validité, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il suffisait de faire un peu une mise à jour du règlement avec deux volets, faire passer les tarifs à 600 alors qu'il était à 400. Ça n'avait pas été tout travaillé depuis 5 ans. Et de fixer le délai à 2 ans, autrement dit une dérogation mineure, habituellement quand ça y va, c'est quelque chose d'important. Donc, ça veut dire pour pas que ça traîne, on s'est aperçu qu'il y a des cas de dérogation mineure qui ont étiré un peu et que c'est devenu plus complexe parce que la réglementation générale a été modifiée. Donc, ça amène plus de complexité. Voilà. 5.3, adoption du second projet de règlement numéro 125-00-2024, modifiant le règlement de zonage 120-60-2021, dans le but de modifier les superficies minimales des lots dans les zones 49 RF, 79 VA, 81 RF, 82 RF et 88 H, et les conditions à l'installation d'un quai à emplacement limité. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le Conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de modifier les superficies minimales de l'eau dans les zones 49 RF, 79 VE, 81 RF, 82 RF et 88 H, et les conditions à l'installation d'un quai à emplacement limité. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mars 2024. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 12 mars 2024. Attendu qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement a été tenue le 2 avril 2024. Attendu qu'une copie du second projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le second projet de règlement
numéro 12500-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021 dans le but de modifier les superficies minimales de l'eau dans les zones 49 RF, 79 VE, 81 RF, 82 RF et 88 H et les conditions à l'installation d'un quai à emplacement limité, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a jumelé, on a eu des commentaires, semble-t-il, à la séance de consultation du 2 avril à l'effet que le règlement jumelait deux actions différentes, mais c'est la même procédure de modification de zonage. C'est pour ça qu'on les a adoptés. Donc, il y en avait un qui était pour les quais, qui est vraiment un domaine par rapport au domaine hydrique, et l'autre qui fixait vraiment les superficies dans des lots à vocation forestière ou des lots hors périmètre urbain. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a mis à l'intérieur du même règlement deux objets différents, mais la loi nous le permettait. 5.4, et l'objectif, c'était de préserver le couvert forestier dans le cas, entre autres, notamment des secteurs qui sont identifiés. L'autre, un secteur qui est un peu excentrique, était un élément où on voulait s'assurer que si jamais il se faisait une construction là, ce serait une construction limitée et non pas une densification du site. 5.4, adoption du règlement 125-10-2024, modifiant le règlement de lotissement numéro 120-70-2021, dans le but de modifier le délai de l'application de cession pour fin d'établissement et parcs de jeux et de modifier les superficies minimales des lots dans le 49 RF, 79 VE, 81 RF et 82 RF. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je, Myriam Deroy, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour but de modifier le délai d'application des cessions pour fin d'établissement de parcs et de terrains de jeu et de modifier les superficies minimales des lots dans les zones 49 RF, 79 VE, 81 RF et 82 RF. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de lotissement. Attendu que le Conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de lotissement numéro 120-70-2021 dans le but de modifier le délai d'application des cessions pour fin d'établissement de parcs et de terrains de jeu et de modifier les superficies minimales de l'eau dans les zones 49 RF, 79 VE, 81 RF et 82 RF. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent projet de règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mars 2024. Attendu qu'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mars 2024. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le règlement 125-10-2024, modifiant le règlement de lotissement numéro 120-70-2021 dans le but de modifier le délai de l'application des cessions pour fin d'établissement de parcs et de terrains de jeu et de modifier les superficies minimales de l'eau dans les zones 49 RF, 79 VE, 81 RF et 82 RF, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est encore une fois la suite dont on est dans le règlement de lotissement. Tout à l'heure, on était dans le règlement de zonage, donc dans le règlement de lotissement pour faire une concordance entre les deux règlements. Tantôt, on a dit qu'il y avait des superficies maximales au niveau de zonage. Maintenant, on vient de dire ces superficies-là, au niveau de lotissement, il faut qu'il y ait concordance entre les deux. On a profité pour corriger une petite coquille qu'on avait par rapport aux frais de parc. Donc, maintenant, tout est cohérent. Quand les gens font une modification de lotissement, on a un délai un peu plus grand, si ma mémoire est bonne, pour aller chercher les frais de parc. Voilà. 5.5, adoption du règlement numéro 125-20-2024, modifiant le règlement 124-40-2023 pour des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et décrétant un emprunt additionnel de 260 269 et 52. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, donc Emmanuel Roy, j'informe l'Assemblée que le règlement citant en rubrique, dont la durée de remboursement est de 20 ans, a pour but d'emprunter un montant additionnel de 260 269,52 $ pour des travaux de réfection de l'enveloppe, des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Ce règlement s'adresse à l'ensemble de la population.
Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac est régie par les dispositions de la loi sur les cités et villes, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire modifier le règlement numéro 12440-2023 pour des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et des travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire emprunter un montant additionnel de 260 269,52 $69,52 pour des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 mars 2024. Attendu qu'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 mars 2024. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le règlement numéro 12520-2024, modifiant le règlement numéro 12440-2023 pour des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et décrétant un emprunt additionnel de 260 269,52 $, laquelle est annexée au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme c'était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a fait face à l'ouverture des soumissions à quelques surprises. Par contre, une était annoncée d'avance, donc dans le projet de mise à niveau de la chapelle, qui est notre joyau patrimonial. On a été obligé de devancer des travaux qui étaient prévus l'an prochain concernant des éléments reliés au plancher pour faire passer les éléments de ventilation qui devaient passer dans l'entretoit. Alors, c'était plus simple. Ça, on a pour à peu près 100 000 $ là et 160 000 $ qui est des surcoûts de travaux parce que les coûts de construction augmentent beaucoup plus vite. On avait un estimé initial de 2022 plus les travaux de 2023, donc il y avait quand même un petit décalage. Donc, c'est vraiment le prix du marché présentement. Ça sort 20 % en haut des estimés. Voilà. 5.6, déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que le Canada connaît actuellement une croissance démocratique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement. Attendu que selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, nous devons bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer et fournir les infrastructures pour absorber cette croissance. Attendu que, selon les estimations de la FCM, le coût de l'infrastructure municipale requise s'élève en moyenne à 105 000 $ par logement. Attendu, selon Statistique Canada, le coût associé à la remise et en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 000 $. Attendu que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29 % depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Attendu que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. Attendu que les municipalités font face à une insuffisance de financement fédéral en matière d'infrastructure, à l'heure où le programme d'infrastructure investi dans le Canada a pris fin et le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est en renégociation. J'ai perdu ma peine. Okay. Attendu que les dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démocratique. Attendu que les municipalités font face à une insuffisance du financement fédéral en matière d'infrastructure à l'heure où le programme d'infrastructure Investir dans le Canada a pris fin, où les fonds pour le développement des collectivités du Canada ont été renégociés et les fonds permanents pour le transport en commun
ne sera lancé qu'en 2026. Attendu que les fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement le fonds de la taxe sur l'essence, verse annuellement plus de 2,4 milliards de dollars en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution fiable et que les municipalités, petites ou grandes, misent sur ce financement pour respecter leur engagement envers la population, en construisant et en entretenant les infrastructures publiques essentielles, infrastructures d'eau potable et d'eau d'usée, routes, transports en commun, installations communautaires, culturelles et récréatives. Je propose donc que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que les fonds pour le développement des collectivités du Canada demeurent une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure de l'eau potable, des eaux usées et augmenter les fonds d'atténuation et d'adaptation en manière de catastrophe. Je fais donc la proposition, M. le maire. Il reste quelques éléments. Oh mon Dieu. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelée la TIC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier cadre à une croissance municipale, modernisant le financement des municipalités et en favorisant la croissance du pays à long terme. Que la copie de cette résolution soit transmise à la vice-présidente, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sine Fraser, au ministre des Transports du Canada et au lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, aux députés M. Éric Kerr et Joël Godin, au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Peer, et au président de la Fédération du Québec, FQM, M. Jacques Demers. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Oui, d'accord. Il manquait le président de l'UMQ à la fin, là, qui était absent, non, qui n'est pas dans le texte, mais que nous avons ajouté. Donc, j'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît, d'un appuyant. Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, donc on n'est pas contre les vertus. On va demander de notre part des millions du fédéral de la taxe sur l'essence. Le produit se termine. Pour Fossambeau, ça représente un peu moins de 1,5 million qui a permis de faire des travaux de voirie et d'aqueduc par le passé. Et le coût total du déficit des infrastructures qui a été identifié par la Fédération canadienne des municipalités, c'est 170 milliards de dollars qu'il y aurait à investir d'ici les 5 prochaines années juste pour mettre à niveau les différents réseaux. Donc, je me souviens qu'il y a quelques années au Québec, dans les années 90, on parlait de 40 milliards uniquement pour le Québec. Depuis ce temps-là, on en a mis un peu, mais c'est 170 milliards maintenant à l'échelle du Canada. 5.7, affectation d'un montant à la réserve financière pour défrayer les dépenses tenues à des élections municipales. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu le surplus non affecté de la Ville. Attendu que la Ville désirait transférer un certain montant de ce surplus à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Je propose donc de transférer un montant de 15 000 $ à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Je fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'idée, c'est de
comme on l'a mentionné déjà quand on a donné l'avis de motion, non pas l'avis de motion, mais qu'on a expliqué, c'est qu'on veut éviter d'avoir à surtaxer l'année des élections, donc aux 4 ans. Donc, au lieu d'arriver avec une dépense électorale, on va faire un peu comme les écureuils avec des noisettes. À chaque année, on va mettre 15 000 de côté. Après 4 ans, on va avoir le 60 000 qui est le coût pour tenir une élection à Fossambeau. Donc, ça va rétablir le coût sur les 4 années du mandat au lieu de faire face à une grosse dépense et d'augmenter les taxes et après ça, de les jouer au yo-yo. 5.8, mandat d'honoraires professionnels, plan de gestion des actifs en eau, PGAO, Maxum, gestion d'actifs, pour un besoin de proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Ville désire obtenir de l'accompagnement pour l'engagement en gestion des actifs et de la mise en œuvre du plan de gestion des actifs en eau, PGAO. Attendu que la firme Maxum, gestion d'actifs, a déjà collaboré avec la Ville à l'élaboration de son plan de gestion en actifs. Attendu la satisfaction de la Ville à l'égard du travail de la firme Maxum, gestion d'actifs. Attendu l'offre de service de la firme Maxum Gestion d'actifs reçue le 13 mars 2024 au montant de 20 600 $ plus les taxes applicables. Document en annexe. Je propose donc de mandater la firme Maxum Gestion d'actifs afin d'accompagner la Ville pour l'engagement en gestion des actifs et la mise en œuvre du plan de gestion des actifs en eau, et ce, pour un montant de 20 600 $ plus les taxes applicables, que le directeur général soit autorisé à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un plan qui permet de prioriser les actions dans l'ensemble des réseaux. Là, présentement, on va attacher surtout le plan de gestion des actifs au niveau de l'eau, donc tout ce qui est souterrain, aqueduc, égout. Et c'est une obligation pour avoir accès aux programmes de subventions gouvernementaux maintenant. Donc, il faut savoir non seulement dire dans quel état ils sont, mais quelle sera la prochaine étape, combien il nous coûte à entretenir et quels sont les éléments qui devront être priorisés éventuellement et de faire une meilleure planification dans le temps. 5.9, autorisation de signature, extinction d'une servitude au 5 854 781. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu qu'une servitude a été accordée par M. Fournier, numéro 9107-8998, Québec, incorporé, sur le lot 5 854 781 à M. Emmanuel Forget et Mme Isabelle Filion, alors que ce lot appartient à la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu que M. Forget et Mme Filion sont d'accord de renoncer à cette servitude, qui n'a jamais grevé le lot 5 854 781 et sont d'accord pour qu'un acte d'extinction à cet effet soit inscrit au registre foncier. Alors, je propose d'autoriser le maire, M. Jacques Poulain, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer l'acte d'extinction, lequel est annexé à la présente pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, donc il s'agit d'une erreur. Quelqu'un a pris l'engagement, a signé des documents au nom de la Ville alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. Alors, le notaire avait acquiescé à cette demande-là et maintenant, tout le monde fait une vitesse de reculons. Le terrain appartenait à la Ville et personne n'avait été autorisé à céder au nom de la Ville une servitude sur ce terrain-là. Donc, on est en train de faire corriger par des gens, par des professionnels, une erreur. Voilà. 5.10, nomination d'agents de la patrouille nautique relativement à la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Demande une proposition, s'il vous plaît. Oui, attendu que conformément au paragraphe 196 1 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les patrouilleurs nautiques embauchés et mandatés par la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac peuvent être désignés à titre d'agents de la patrouille nautique pour les fins de l'application de la partie 10 de la LMMC, embarcation de plaisance. Attendu la volonté de la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac de faire une demande en borne et due forme à Transport Canada afin que les patrouilleurs nautiques embauchés par la municipalité puissent être désignés à titre d'agents de la patrouille nautique pour les fins de l'application de la partie 10 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements afférents
règlement sur les petits bâtiments, règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance. Attendu la volonté de la municipalité de faire une demande au directeur des poursuites criminelles et pénales afin que les patrouilleurs nautiques engagés par la municipalité puissent délivrer des constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales en vertu de la dite loi et des règlements précités. Attendu que la municipalité désire procéder à l'octroi d'un mandat externe pour des patrouilleurs pour agir comme agents de la patrouille nautique sur le lac Saint-Joseph afin d'assurer l'application de la dite loi et ses règlements, je propose que le Conseil confirme sa volonté de constituer une patrouille nautique afin de surveiller le plan d'eau de la municipalité de Fosse-en-Beauce-le-Lac pour l'application de la réglementation fédérale associée à la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements. Que le Conseil confirme sa volonté de désigner les patrouilleurs nautiques qui seront embauchés à titre d'agents de la patrouille nautique, que le Conseil confirme sa volonté de faire une demande au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que ces agents de la patrouille nautique soient autorisés à délivrer des constats d'infraction au nom de celui-ci. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, cette année encore, on fait une patrouille nautique conjointe avec Ville-du-Lac et Sainte-Catherine. La nuance, c'est qu'auparavant, la patrouille n'avait qu'un pouvoir de recommandation, donc d'informer les gens qu'ils ne portaient pas leur ceinture ou qu'ils allaient trop vite ou qu'ils étaient dans la mauvaise zone. Ils vont être maintenant en mesure d'émettre des constats d'infraction pour le non-respect des bouées, donc les bouées de 30 mètres de la rive ou de 100 mètres de la rive, d'autres types de bouées, les bouées qui vont être les zones de wake, etc. Donc, et pour les équipements de sécurité, donc de porter, entre autres, d'avoir sa carte de navigation, son certificat de conduite de navigation de plaisance et d'avoir les équipements de flottaison et les équipements de sécurité. Donc, ils vont pouvoir émettre des constats d'infraction et non pas seulement faire un peu de marketing avec les gens. Donc, on les a accompagnés depuis 4 ans. On est rendu à l'étape suivante. Donc, c'est une volonté conjointe et de Sainte-Catherine et de Ville-du-Lac, surtout, de commencer à mettre les choses au clair, éventuellement, parce que on a même, éventuellement, au travers de la réglementation, je vais vous en parler un peu plus tard, mais s'assurer que les embarcations ont été lavées, qui ont le certificat, qui ont le droit d'être sur le lac, le petit tag, comme de quoi leur permis, ils ont eu une mise à l'eau conforme, etc. Donc voilà, on fait un pas dans cette direction-là. 5.11, participation au congrès de l'Union des municipalités du Québec. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec se tiendront du 22 au 24 mai 2024 au Palais des Congrès de Montréal. Attendu qu'il y a lieu de procéder aux inscriptions nécessaires, je propose donc d'autoriser le maire, M. Jacques Poulain, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à assister aux assises annuelles 2024 de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront du 22 au 24 mai 2024 au Palais des Congrès de Montréal. Que les dépenses relatives à cette participation soient défrayées à même le budget de fonctionnement 2024. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, merci. On va aller représenter la municipalité, surtout aller chercher beaucoup d'informations compte tenu de la négociation qu'il y a en cours sur 2 autres volets avec le gouvernement, notamment le retour de TVQ qui devrait revenir aux villes dans la prochaine année. Partie informative, donc merci pour l'ordre du jour. Journal entre guillemets, la prochaine parution paraîtra le 1er mai. J'attire votre attention sur ce que j'ai écrit pour le mois d'avril. J'espère que vous avez eu l'occasion de le lire, je vais y revenir plus loin. Défi des pissenlits, donc encore une fois cette année, on recommande aux citoyens de laisser pousser les pissenlits durant le mois de mai, d'attendre en juin pour permettre à la nature de prendre, notamment tous les pollinisateurs qui en ont besoin. Donc, ça vaut bien quelques désagréments occasionnels pour permettre une belle biodiversité dans notre milieu. Donc, vous les laissez tout le mois de mai sans tondre la pelouse idéalement. Jour de la Terre, la Ville tiendra une activité. Merci Myriam notamment qui a proposé ça. As-tu ça, veux-tu ça?
Édition spéciale jeux de société. Donc, c'est une occasion d'échanger les jeux de société pour les enfants, de venir en rafraîchir quelques-uns, d'offrir ceux qui sont en surplus. Donc, le 21 avril prochain, la veille du jour de la Terre, donc dimanche le 21, de 10h à midi, au Centre communautaire des Jardins. L'objectif, c'est d'offrir un espace de dons et de troc. Donc, on ne se mêle pas vraiment de comment ça se fait. On ouvre la salle, on rend ça disponible. On espère que les gens vont échanger leurs jeux ou enfin faire des dons s'il y en a qui veulent faire. On demande quand même, il y a un article dans l'entre guillemets, que les jeux soient en bon état, propres et fonctionnels. Donc, les jeux de cartes à 47 cartes, oubliez-les. Merci au Chevalier de Colomb. Donc, oui, on a eu le cocoton, qui ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle la chasse au coco de Pâques. Oui. Cocoton rappelait un très mauvais souvenir à Ville de Laval. Donc, la chasse au coco de Pâques, 30 mars, c'est un gros succès. Donc, merci encore une fois au Chevalier de Colomb et à tous les parents qui ont participé avec leurs enfants. Ça a été une très belle journée aussi. Programmation de la Chapelle du Lac. Donc, vous êtes invités à prendre connaissance de l'impressionnante programmation culturelle à la Chapelle du Lac dans l'entre-guillemets. On a quand même des grosses pointures cette année. On a Marjo, qui vient faire le spectacle bénéfice au mois de juillet. On a Ingrid Saint-Pierre. On a Pascal Picard-Ban. Enfin, bref, une belle variété d'activités. Il me manque quelques gros noms, madame. Linda Lemay. Comment? Linda Lemay. Oui. Alexandre Barrette. Oui. Oui, qui a ajouté une supplémentaire. Philippe Braque. Pardon? Philippe Braque. Oui, Philippe Braque, oui. On a... Martin Kearney. Oui, c'est ça. Enfin. Et deux filles aussi, là. Mara. Oui, Mara Tremblay. Ah oui. Et Catherine Durand. Oui, et voilà. Parfait. Puis les sœurs, c'est les sœurs Boulay. Les sœurs Boulay. Voilà. Donc, c'est assez impressionnant pour une brochette, pour une petite salle de 164 places. C'est rendu que les artistes acceptent même certains compromis pour venir ici parce qu'ils apprécient le site et l'accueil et l'ambiance et le spectacle intimiste. Voilà. Et quelques éléments dans les prochains jours, donc pour être plus précis, demain, j'ai une réunion du comité consultatif de la région de Québec, du comité national de navigation de plaisance. Donc, il va être question notamment de sécurité nautique et de réglementation sur les différents lacs et cours d'eau, et surtout comment on est capable de remettre de l'avant l'accès prioritaire et de la sécurité et de l'environnement dans les restrictions à apporter dans le RRUVB, qui est le règlement régissant l'utilisation des bâtiments. C'est comme ça que ça s'appelle. Un bateau, au niveau fédéral, c'est un bâtiment. Alors, donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, il y a eu des ententes au niveau des villes pour la patrouille qu'on vous a mentionnée. Il y a des négociations avec les 3 villes ensemble, éventuellement, pour se doter d'une réglementation visant à protéger le lac. On vous en reparlera éventuellement. Les citoyens vont être consultés, les usagers aussi du lac. Vous avez vu dans la dernière... l'entre guillemets, qu'il allait avoir éventuellement des rencontres citoyennes concernant les projets de développement à Fossambeau. Avant de faire ces rencontres-là, on a demandé des rapports à des experts pour nous accompagner, effectivement, pour prendre notre décision, présenter ça aux citoyens et qu'ils puissent alimenter notre réflexion et surtout alimenter notre décision. Donc, ça va se faire probablement au mois de mai. On n'a pas rien reçu encore, probablement à partir de la mi-mai jusqu'à la mi-juin. On va essayer de faire ça avant la période de vacances. Et voilà, c'est tout pour le moment. On serait rendu à la période de questions. Si vous avez des questions, vous présentez au micro, vous vous nommez. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, ça serait pour savoir s'il y avait un projet pour augmenter le nombre de bouées disponibles pour les citoyens, parce que moi, ça allait des attentes depuis 2 ans. OK. Votre nom, c'est? Patrick Boutet. À l'heure actuelle, on n'a pas de projet d'augmenter. Par contre, l'an dernier, on va vérifier. L'an dernier, il y a quelques bouées qui n'avaient pas été utilisées, qui avaient causé un problème parce que les bouées avaient été utilisés, payés, réservés, puis les gens ne les ont pas pris. Alors, effectivement, sur les 100 bouées que la municipalité... C'est ça, j'envoyais des livres. Oui, puis il y a des gens qui nous avaient dit « Ah, l'embarcation est brisée, elle va arriver, etc. » Donc, on va faire une petite mise à niveau. Je vous invite à contacter Mme Stéphanie Lapointe, Langlois, excusez. On était des artistes, hein, je suis resté un peu accroché. Alors, Stéphanie Langlois, qui va... Pardon? 81 bouées. Donc, effectivement, pour pouvoir vous confirmer si vous êtes sur la liste d'attente, vous dites depuis... OK.
Vous savez, moi j'ai un kayak, j'ai pas de problème. Ça va. J'en ai un aussi. Ah, Ça, c'est bon, un peu c'est plus- bon. c'est Ça un s'en peu- vient. Pardon? Oui, c'est effectivement, c'est vrai. Forme, par exemple. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. D'autres questions? C'est bon? Parfait. Hop. Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir, monsieur le maire, le conseil. Moi, je me suis Arsenault. On s'est parlé cette semaine. Merci de votre temps. Je fais membre de la Pointe-aux-Bleuets, aussi la plage, le lot à côté, qui se nomme KPAB aussi. Alors, fondateur de l'OBNL aussi pour l'achat de la plage. La question est, en sachant que vous avez pris possession du terrain à M. Fournier dans l'entrée de la plage, on trouve, beaucoup de résidents trouvent que c'est quand même une bonne idée de protéger la zone humide. On est d'accord, mais c'est de la façon que ça s'en va. En voyant le changement sur la 88H, le changement de zonage, en l'enlevant du périmètre urbain, je suppose que vous êtes d'accord avec ma logique, mais d'autres personnes en parlent, ça baisse la valeur du terrain. Et la première question, est-ce que la Ville a une vision d'éventuellement faire comme sur le terrain de M. Fournier, en prendre possession un jour? Lequel des terrains que vous parlez de M. Fournier? 88H. Ah, de M. Garand. Oui, exactement. En sachant que vous avez fait comme... Allez-y, M. le directeur, vous comprenez. C'est que Francis, dans le cas, fait allusion présentement en train d'acquérir le terrain de M. Fournier. Oui, OK. Est-ce qu'on Oui, a c'est la pas même Francis, je pensée pour un jour acquérir le terrain de M. Garand? Ah, non, on n'était pas là encore. Vous n'êtes pas là encore? Non. Mais ma question était, est-ce que la Ville a un moyen, long terme ou à court terme, une vision possiblement d'en faire l'acquisition comme vous avez fait sur le terrain de M. Fournier? Bien, comme je dis, on n'est pas là. Je ne peux même pas vous dire. On ne l'a même pas analysé. OK, mais c'est un rêve, c'est une idée, c'est une prétention? Ah, ça pourrait être un rêve. Moi, personnellement, là, tout ce qui va être de protéger les rives du lac, puis les milieux humides, j'aimerais ça. Mais pour le moment, on n'est vraiment pas là. On a déjà assez à régler avec les terrains qui sont en suspens autour du lac du Grain-Rond avant qu'on puisse aller s'aventurer là. Mais si un jour, M. Garand dit, écoutez, je suis intéressé à vendre, on va commencer à écouter comme il faut. Quand vous dites protéger les zones, je comprends que le volet de la Ville peut la protéger, mais j'espère que vous comprenez que les résidents le protègent extrêmement bien, ces zones-là autour de... Oui, je vous dirais, en partie, oui. Maintenant, je vais vous dire une chose, ça fait assez longtemps que je suis dans le monde municipal, à savoir qu'il n'y a rien de moins stable qu'un citoyen résident qui possède un terrain. Le jour qu'il le vend, il n'y a plus de contrôle. Quand la Ville a la main là-dessus, c'est la pérennité du site qui est assurée. Alors, pour ma part, si je veux qu'on protège ces zones-là, c'est certain que les citoyens, je vais leur faire confiance, sont tous de bonne foi, ils vont tous le protéger, mais j'ai aucun contrôle là, à qui ils le vendent, quand ils le vendent, puis ce qu'ils vont faire avec et ce qu'ils vont promettre avec. Alors moi, dans cet esprit-là, c'est pas que les gens ne le protègent pas bien, c'est que je veux assurer la pérennité. La Ville était là avant que je sois là, la Ville va être là après que je sois mort, puis ce que je veux laisser, c'est des éléments qui sont pérennes et qui vont me survivre. C'est juste dans cet esprit-là qu'on le fait. Une autre question, je parle de 2-3 questions, j'imagine? Oui. Oui. Ma question, puis rappelez-moi à l'ordre, je ne suis pas habitué d'un conseil municipal. Là. En sachant que, on parle bien de M. Garand, là, on se connaît très bien. Là. En sachant que M. Garand, il y a une maison au DRAP, là. Il paye des taxes comme tout le monde. Là. En sachant qu'il y a un investissement certain dans une zone sensible pour tout le monde, et les résidents, la Ville et lui-même. En sachant qu'il y a un changement de zonage, j'ai posé la question la semaine passée, pendant la consultation, est-ce que ça serait logique de communiquer avec le monde et de divulguer que la Ville avait une intention de faire un changement de zonage? Avec la personne directement? Oui, avec la personne, avec les propriétaires directement. Bien, il l'a su via la vie publique, comme tous les citoyens. Mais je vais faire une nuance, là. Le monsieur qui a acheté ce terrain-là, c'est pas le premier qui voulait l'acheter. Tous les autres ont appelé à la Ville savoir ce qu'ils pouvaient faire avec. Ils savaient qu'il était non constructible. Ce monsieur-là, il a décidé de ne pas le faire. C'est correct, c'est son choix. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, ça n'a rien à voir, cette modification-là, au fait qu'il l'ait acheté puis que ce soit lui qui soit propriétaire. C'est une question de principe. Lui-même, je ne sais pas s'il a compris l'enjeu qui était là-dessus. L'enjeu, c'est de dire, lui, il a un projet, puis on n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est correct, je respecte ça. Il dit, moi, je voudrais me construire une résidence. Mais nous, ce qu'on a fait, là, c'est de modifier pour être sûr qu'il y avait un chat d'aiguille potentiel, que si jamais un jour tout débloque, puis qu'on s'entend, puis qu'il y a accès, qu'il aurait pu en construire plus qu'une. Mais on dit non.
C'est pas ça. Ce terrain-là, et lui-même, quand il est venu nous rencontrer, le conseil, il a dit, écoutez, je ne veux pas faire une modification, je veux entretenir ça, je veux faire de quoi de bien, puis je veux le protéger, puis je veux faire une résidence là. Bien, ce qu'on a fait comme modification de zonage, c'est si un jour ça fonctionne, il y aura une résidence là. Donc, on n'a rien fait contraire à ce que monsieur veut faire. On est en ligne avec lui. Si ce qu'il nous a dit au moment qu'il a rencontré le conseil est vrai, sincère et réel, aucun problème. Il va pouvoir la construire le jour qu'on aura solutionné cette problématique-là, qui est la problématique d'un accès. Parce qu'il n'y a pas accès sur la voie publique, il y a une servitude à régler. Et on ne s'entend pas nécessairement qu'en une zone humide, sur le bord du lac, alors qu'on essaie de rattraper, de balayer un peu ce que le passé nous a gâché, on essaie de limiter les dégâts pour l'avenir. Mais pour le reste, effectivement, ça ne change absolument rien par rapport au projet que monsieur avait. Parfait, c'est une bonne réponse. Dernière question. Oui. En sachant que vous allez acquérir le lot, encore une fois, de M. Fournier, j'ai oublié le numéro, là, vous savez très bien, celui qui est à l'entrée de la plage. Là. Éventuellement, moi, qui avec les 46 sur 47 résidents, on a acquis la plage, et moi, 10 résidents sur 47, on a acquis le lot juste à côté. Je sais que j'ai parlé à la question, M. le DG, là, mais juste m'assurer. Vous, le conseil, a-t-il l'intention de faire une servitude très claire de passage entre nous deux, sachant que je pense que le sentier est 60-40, plus ou moins 50-60-40? Est-ce que le conseil ou vous-même avez l'intention de faire une servitude claire et légale pour qu'on puisse passer un sur l'autre, pour avoir accès aux deux lots et certains à un lot? Je veux dire que moi, je ne travaille pas à la pièce. Je vais travailler avec le plan d'ensemble. Quand on aura fini le remembrement, la reconsolidation des terrains qu'on est sur le point, on va s'asseoir et on va regarder ce qu'on a à faire et ce qu'il faut faire pour faciliter la vie dans l'esprit du respect de ce qu'on veut faire dans ce secteur-là. C'est-à-dire, ce n'est pas un parc d'attractions, hein, c'est un milieu naturel fragile et sensible. Alors, tant qu'on est en mesure de respecter l'environnement et le milieu, on va être ouvert à négocier bien des choses. Il faudrait que ça soit aligné sur l'objectif. On veut respecter le milieu et surtout s'assurer que ce milieu sensible-là soit bien préservé. Je pense qu'il l'est depuis des années. Ça fait 15 ans que je reste là. Je pense qu'on n'a pas de problème. Au contraire, on la nettoie à tous les années. On l'entretient comme il faut. On entretient même la partie de la ville à côté, à gauche. Là. Oui. Qui fait partie de... Puis oui, puis je vous remercie. C'est bien fait par ça. C'est propre, c'est correct. Okay. Bien, merci. Merci. D'autres questions? C'est bon. Donc, besoin d'une proposition pour la clôture? Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose de fermer cette session et de lever l'Assemblée à 19h46. Merci tout le monde.